Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Toujours en notre compagnie, le docteur Cynthia Pitre. Tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien. Et vous? Extrêmement bien. On peut dire que cette semaine, nous allons aborder un sujet qui, je crois, est dans l'actualité de tous les jours pour plusieurs parents, du moins. Oui, en tout cas, moi, à la maison, effectivement. c'est une activité qui est très populaire. Accro au texto. Oui. On va aborder les conséquences que ça peut avoir. Oui, bien, ça a l'air banal un petit peu comme ça, là, mais Ouais. de plus en plus, la technologie s'immisce dans nos vies. Donc, puis en plus, c'est vraiment à la vitesse grand V. Donc, si on regarde au niveau des statistiques, là, les Canadiens échangent en moyenne 267,8 millions de messages textes par jour. Par jour. Par jour. Donc, c'est du texto, ça. Très hein? impressionnant. Oui, vraiment. Donc, si on regarde un petit peu autour de nous, c'est des téléphones cellulaires intelligents, les consoles de jeux portatifs, des lecteurs MP3, les livres, les tablettes. Vraiment, on en voit partout de ce genre de type électronique-là. Donc, au niveau des ventes, c'est sûr je parle du premier trimestre de l'année 2011. Donc, c'est il y a quand même 3 ans. Donc, ça a peut-être changé depuis ce temps-là, peut-être probablement à la hausse. Donc, premier trimestre 2011, il a été vendu pour 428 millions d'appareils à travers le monde. Donc, c'est beaucoup d'appareils électroniques. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est très, très d'actualité. Et je confirme, c'est allé en grandissant. Et c'est des chiffres qui seraient encore plus impressionnants aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est quand même impressionnant à voir aller. Hein. Des fois, on en voit qui textent, mais on se demande comment est-ce qu'ils arrivent à le faire aussi rapidement. Est-ce que tu as déjà été témoin personnellement? Oui, bien, c'est sûr que souvent, ceux qui le font très rapidement, c'est des mots tronqués, là, souvent. Oui, là. aussi parce qu'il y a un vocabulaire particulier à ce genre moi, de je ne le connais communication. pas complètement. Là. Moi, j'écris Ouais. encore des phrases complètes avec des mots complets. Là. Oui, j'imagine qu'ils sont sans faute en plus. Oui. Ah, ça, c'est ce phénomène très rare. On J'ai un petit peu de commence à être misère, de notre époque, Cynthia. Oui, je sais. Je suis encore dinosaure côté français, désolée. Non, mais c'est tout à ton honneur, par contre, parce que notre langue, c'est important. Le text-next syndrome. Oui, dans le fond, Terme, qu'est-ce que c'est ça? Bien, on s'entend que l'utilisation de plus en plus fréquente là, puis prolongée de tous ces appareils électroniques-là, bien, ça amène une recrudescence au niveau de certains problèmes de santé, principalement, bien entendu, des problèmes qui sont reliés au niveau du cou. Donc, c'est un chiropraticien américain qui a désigné, dans le fond, les conditions puis les blessures causées par l'utilisation excessive des fameux téléphones cellulaires et tout ça pour faire des textos. Et il a décidé d'appeler ça le text-neck syndrome. Donc, c'est vraiment les jeunes qui sont les plus grands utilisateurs de cette technologie-là. Donc, c'est eux principalement qu'on cible dans nos recommandations parce qu'on sait qu'ils l'utilisent vraiment beaucoup, beaucoup. Puis, à long terme, bien, ça peut avoir quand même des conséquences assez importantes. Là. Oui, puis on remarque lorsque les jeunes font des textos, la position c'est la posture. qui est particulière. C'est ça, exactement. Et puis l'écran, c'est pas un 27 pouces non plus. Là, hein. Non, donc, vraiment c'est pas nécessairement bon pour les yeux non plus, mais Non. ça, c'est un autre dossier. La tête au garde-à-vous, on veut Oui, dire quoi? parce que dans le fond, c'est ça, quand on a une tablette ou encore notre téléphone cellulaire, qu'on va faire des textos, mais qu'est-ce qui arrive généralement? C'est on a notre petit appareil, puis on a mal le nez dedans, puis on est comme ça. Donc, au niveau du cou, c'est vraiment, mais vraiment pas l'idéal. Donc, parce que dans le fond, qu'est-ce que ça amène? C'est une flexion du cou qui est accentuée par le poids de la tête qui est penché vers l'avant. Donc, qu'est-ce que ça peut avoir? Ça peut avoir des conséquences néfastes sur la santé musculo-squelettique des utilisateurs. Puis, il y a une forte association aussi entre la posture de la tête vers l'avant, puis une diminution de la force des muscles respiratoires aussi. Donc, on voit que ça peut avoir quand même plusieurs impacts. Puis, cette posture-là qui est la tête vraiment penchée par en avant, c'est reconnu pour entraîner l'élongation musculaire, augmenter les problèmes de tunnel carpien, puis augmenter aussi les risques d'hernie discale. Donc, c'est quand même à considérer. Puis ensuite de ça, lorsque la tête est avancée environ d'1 pouce vers l'avant, c'est-à-dire qu'on a quand même une courbure normale au niveau du cou qu'on doit avoir. Donc, si on adopte une posture qui est plus penchée un petit peu vers l'avant comme ça, on vient changer un petit peu notre centre de gravité au niveau de notre cou, au niveau de la colonne cervicale. Donc, au niveau de l'absorption des chocs, ça va se faire différemment. Bref, toute la biomécanique au niveau cervical va être changée. Puis ça augmente dans le fond d'environ 10 livres de poids supplémentaire que la colonne va avoir à supporter. Puis, qu'est-ce qui fait que si notre colonne doit supporter davantage de poids de façon récurrente comme ça, on peut développer des problèmes d'arthrose beaucoup plus précoces. Puis, on augmente aussi la compression au niveau des disques, d'où l'augmentation des hernies discales et des pincements au niveau des nerfs, quoi que ce soit. Et bien entendu, tout ça, bien, qu'est-ce que ça amène? C'est des douleurs au niveau du cou. Puis, bien, c'est sûr que
cette position-là, on la combine en plus avec les claviers qui sont de plus en plus petits, les postures justement tendues, puis les mouvements répétitifs là, qui vraiment vont amener plusieurs malaises là, chez les accros du texto. Donc, c'est important pour les gens, les parents d'aujourd'hui et aussi pour les jeunes d'aujourd'hui d'être conscients qu'il y a quand même un certain danger à utiliser cette technologie-là en n'ayant pas une bonne posture, disons. C'est sûr. Souvent, on n'y pense pas. Mais non, non. des fois, les enfants ont 12, 13 ans, puis ben oui, ils vont passer leur soirée à texter ou à regarder un petit peu sur leur tablette comme ça, la tête par en bas. Puis, ils ne développeront pas de douleur sur le coup, mais c'est souvent à long terme qu'on va développer des douleurs. Puis c'est ça, généralement, un enfant, il a un pouvoir de récupération beaucoup plus important que chez l'adulte. Donc, des fois, on dit « Ah, c'est pas si grave que ça », mais au bout du compte, ça peut avoir quand même des conséquences assez néfastes. Sur le long terme, ça a une conséquence. Exactement. Puis, il faut se le dire, ça ne semble pas être appelé à disparaître comme un mode de vie. Vraiment pas. Je crois que ça va plus se développer encore davantage, puis que ça... Comment prévenir cette conséquence-là? Oui, bien dans le fond, il y a plusieurs choses qu'on peut essayer pour prévenir ces choses-là. Pour, dans le fond, qu'est-ce que ça va éviter? C'est surtout les symptômes les plus fréquents qui vont être reliés au texto. On va parler des maux de tête, raideur à la nuque ou au dos, des douleurs aux poignets et aux épaules, des engourdissements dans les mains, puis la perte aussi de la courbure naturelle du cou, pouvant justement engendrer des problèmes d'arthrose à long terme. Donc ça, c'est vraiment les symptômes qu'on va voir les plus importants, souvent qu'on va voir chez les gens qui font beaucoup de textos. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment les éduquer à une bonne posture. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, dans le fond, pour essayer aussi de diminuer ça, prendre des pauses fréquentes lorsqu'on utilise ces fameux appareils techno-là. Adopter la position où la tête est fléchie de façon prolongée le moins possible. Donc, tu sais, c'est d'essayer, dans le fond, de se positionner pour que la tête demeure quand même en position naturelle, quand même droite. Tu sais. Oui, puis ça semble facile à dire comme ça, mais de texter en étant étant droit comme je fais là, c'est pas nécessairement naturel. Hein? Exactement. Tu as l'habitude d'apprendre. C'est en plein ça, puis surtout avec les fameuses tablettes aussi, là, des fois. Qui ont amélioré la chose, par contre, là. Oui, mais tu sais, c'est d'essayer, tu sais, souvent, on va être assis dans notre divan, tu sais, bien avec la tablette, puis on est penché. Fait que d'essayer à ce moment-là aussi d'avoir, tu sais, les coudes à côté, puis encore une fois, que la tête ne soit pas trop penchée. En tout cas, on va essayer de la garder un petit peu. C'est pas évident, mais il faut essayer si on veut éviter les problèmes. Quand on parle au téléphone, c'est ça, que ce soit un cellulaire ou notre téléphone à la maison, ne pas coller le téléphone sur l'épaule puis à l'oreille puis essayer de parler comme ça. Fait que si vous vous relevez le lendemain, si vous parlez une demi-heure puis le lendemain matin vous voulez être torticolis, posez-vous pas de questions. C'est vraiment exactement. Donc les principaux conseils, c'est ça. Donc on évite de pencher trop la tête, le téléphone entre l'oreille et l'épaule. On fait des pauses fréquentes, puis justement, on essaie de bien positionner nos appareils pour ne pas trop avoir la tête fléchie. Autre thème un peu spécial qu'on voit dans la chronique de cette semaine, la nomophobie. Oui, exactement. Qu'est-ce que c'est ça que de la nomophobie? Bien, c'est tout simplement quelqu'un il développe une dépendance totale face à ces appareils-là. Il doit toujours être connecté, être capable de prendre les nouvelles de tout le monde. Il ne peut pas se passer de son téléphone. Il ne faut pas qu'il perde son téléphone là, parce que ça ira pas bien. Donc, c'est quelque chose, justement, un nouveau terme encore qui ressort, qui fait qu'on appelle ça de la nomophobie. C'est que des gens il faut absolument qu'ils ont leur téléphone, leur tablette, tout que l'électronique soit là, disponible et qu'ils puissent être branchés avec tout le monde là, en tout temps. Ça serait-tu contagieux, ça? Peut-être. Parce qu'on semble voir une certaine tendance. Hein? Les jeunes aujourd'hui, si tu veux les punir, tu leur enlèves. Tu leur enlèves pas les sorties du samedi non, soir. Cellulaire. Traumatisme. Exactement. Oui, c'est incroyable. Là. C'est vraiment fou. Donc, dans le fond, je vous ai donné plein de conseils. J'espère que vos jeunes vont essayer de les prendre en compte ou essayer que vous le transmettez à vos jeunes pour éviter qu'il y ait des douleurs au cou maintenant ou plus tard. Mais si jamais ça survient, bien, on sait que les chiropraticiens, on est là pour essayer de régler la majorité des problèmes neuromusculo-squelettiques. Donc, on pourra les aider. Puis en même temps, des fois, quand ça vient de quelqu'un d'autre, les conseils, ça passe mieux aussi. Toujours une excellente source d'information. Oui, exactement. Ça conclut pour cette semaine. Ça conclut pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine.